Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 273 de Eden Zero. On a un chapitre excellent, encore une fois. On a plusieurs points dont on va parler en fait, que j'ai envie d'aborder sur le chapitre. N'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et surtout à vous abonner si vous aimez Eden Zero. On en parle toutes les semaines et c'est parti. On va commencer la vidéo directement en allant à l'essentiel. On repart 20 000 ans dans le passé. On a encore une fois toujours Mother qui est en train de montrer à Shiki et Rebecca ce qui s'est passé en fait il y a 20 000 ans, le fait qu'elle-même était la Terre, et pas mal de choses en fait finalement qui vont se suivre avec ça. Et en l'occurrence on retourne sur Sister qui va subir la thérapie de l'éther. Donc en gros on sait que dans les hommes, les animaux, les plantes, la terre, le ciel, etc. en fait il y a une substance omniprésente qu'on appelle du coup l'éther, qui s'écoule finalement dans l'univers comme le sang dans les veines. Et en fait, on sait que cet éther est là, mais c'est assez dur de prouver réellement, scientifiquement, son existence. Et donc là, il va y avoir une thérapie proposée justement pour essayer de soigner Sister qui ne peut plus trop marcher ni quoi que ce soit. Et donc on va avoir Clown qui va proposer cette thérapie, mais en fait il va pas être tout seul, il y a pas mal de personnages qui vont bosser justement sur le fait de soigner Sister et donc en même temps sur cette thérapie de l'éther, et qui vont du coup participer finalement à l'overdrive de la Terre, puisque on va avoir du coup Yuna alias Valkyrie, qui du coup est une chercheuse et qui du coup va permettre, de donner des informations, en tout cas va permettre cette thérapie là, ces expériences là. On va également avoir par exemple Regret qui bosse avec, donc c'est Witch. Et on a aussi Mio, même si Mio en soi c'est juste une fan étrangère mais qui bosse un peu sur le même domaine, le même projet. Donc en fait ces trois-là vont s'allier, donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait Sister, Witch et Valkyrie étaient à la même école, donc ils se connaissent depuis longtemps, depuis qu'ils étaient à l'école, et donc du coup c'est de vieilles amies, tu vois. Alors que Mio, en fait, elle s'était fait effectivement, c'est pour ça qu'elle est plus jeune et qu'elle fait plus jeune, elle n'était pas vraiment de leur génération, donc en fait elle n'était pas avec eux à l'école. Bon, en tout cas, voilà, on a donc ces personnages-là qui vont se mettre en mouvement, qui vont tenter la thérapie de l'éther, et on se retrouve 3 mois plus tard, et c'est un succès en fait, parce que la thérapie a marché. Sister peut de nouveau bouger, elle peut de nouveau marcher, de nouveau courir et tout. La scène est très belle, ça fait plaisir de voir Sister du coup en pleine forme. Et elle aimerait aider tout le monde, en fait, que ce soit Witch et tout, à participer du coup aux nouvelles expériences et tout. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle-même a servi, entre guillemets, de cobaye pour justement mieux comprendre l'éther et permettre finalement ce qui a, j'ai envie de dire, un petit peu chambouler finalement la Terre, chambouler l'univers, mais la Terre c'est le cas de le dire, mais chambouler l'univers, puisque la tumeur a totalement disparu, les résultats sont assez concluants, et en fait, ce que ça a apporté comme preuve, c'est la preuve que l'éther va disposer justement d'un pouvoir aux effets auto-nettoyants. Parce qu'en fait, la Terre va très mal et tout, et donc logiquement, ce qu'ils veulent faire, c'est la faire passer en overdrive, et en la faisant passer du coup en overdrive, en faisant atteindre le point critique de l'éther, normalement, ils vont pouvoir soigner la planète du mal qui est en elle. Maintenant, encore une fois, tout ne s'est pas bien passé, puisque j'ai l'impression que la planète a été détruite, que du coup la Terre est devenue Mother, et que pas mal de choses se sont passées finalement. Faut pas oublier dans tout ça Shiki, puisqu'il y a eu un pacte qui a été passé vis-à-vis de Shiki, donc c'est très intéressant, on commence à avoir pas mal de révélations, et donc c'est à ce moment-là, en fait, en tout cas bientôt, que justement Mother est devenue, que la Terre est devenue Mother plutôt, voilà, que la Terre est passée en overdrive. Et Shiki se pose une question, du coup, à quel moment est-ce qu'il intervient? Rebecca lui dit, ouais mais il y a 20 000 ans, pourquoi t'interviendrais? En fait c'est juste logique, puisque Shiki a passé un pacte, en tout cas il aurait fait une promesse et un choix. Donc maintenant, pourquoi, comment, qui est réellement Shiki? On va avoir la réponse dans le chapitre. Shiki est en réalité le fils de Witch et de Wizard, c'est confirmé. Oui, on y est, enfin, c'était teasé depuis plusieurs chapitres, et maintenant c'est vraiment officiel, Witch, enfin, Shiki est l'enfant de Witch et de Wizard. C'est excellent, vraiment trop cool et tout. Donc Witch était bien la mère de Shiki. Non, vraiment grosse révélation de fou, qui était teasée quand même depuis plusieurs chapitres et qui fait vraiment plaisir. C'est trop d'émotion, voilà, c'est une dinguerie de se dire ça, et on voit Shiki bébé dans les bras de Witch, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc du coup, on a enfin la naissance de Shiki après tout ce temps, tout ce qui s'est passé, vraiment, on passe un cap dans Eden Zero, vraiment avec ces derniers chapitres, ces révélations et tout. On voit qu'on arrive à la fin,
et qu'on va commencer à comprendre tout ce qui s'est réellement passé, tous les enjeux qu'il y a derrière ce qu'on suit depuis le début, et pourquoi du coup est-ce qu'il y a eu un pacte, d'où sortent les étoiles brillantes et tout. Ça c'est un mystère qui a été disé depuis longtemps finalement, pourquoi est-ce qu'il avait les 4 étoiles brillantes avec lui et tout. Ben en vrai de vrai, en fait les explications on va commencer à les avoir, sauf que, comment dire, même si du coup ils ont été heureux d'avoir Shiki, en fait le bonheur a pas duré longtemps, puisque juste derrière le compte à rebours de l'extinction de la Terre a déjà commencé. On voit un volcan qui rentre en éruption, si on en rajoute ensuite les maladies, les tsunamis, les séismes, les machins, la pollution, etc. et tout. La Terre est en train d'être détruite, le but ça va être de la faire passer en overdrive, puisque grâce à l'éther ça permet de soigner la Terre, vu qu'elle a un effet auto-soignant. On ne sait pas si le croque-mitaine existait à cette époque-là, ou bien si le croque-mitaine a été créé à ce moment-là, serait une partie de Mother ou un truc comme ça, une partie de la Terre, ou pourquoi pas le croque-mitaine serait en réalité tout le mal de la Terre qui a été enlevé, tu vois, genre Mother c'est la partie saine de la Terre qui a été sauvée, et le croque-mitaine c'est tout ce qui est pas bon en fait qui a été du coup mis dans cette créature qui se balade dans le cosmos. Ça serait une dingue, et vraiment je vous jure si, si ça se passe, si c'est vraiment ça, vous pouvez m'appeler vraiment Mashima, voilà, vous pouvez m'appeler le roi Mashima. Non, parce qu'en réalité ça pourrait être une théorie très intéressante finalement, de se dire que le croque-mitaine c'est le mal de la planète réuni en une seule entité. Voilà, donc ça, ils ont bien réussi à la soigner, mais en même temps pas vraiment. Enfin, bon là je parle loin dans un délire théorique et tout, mais je pense que ça peut être très sympa. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'était un chapitre que j'ai trouvé vraiment excellent à tous les niveaux, en révélation et tout. Et la grosse partie en fait du chapitre, c'est la grosse révélation hein, finalement, c'est que Witch est bien la mère de Shiki. Et finalement, Wiser, le gars qui l'a défoncé à l'époque, dites-vous, parce que rappelez-vous, Shiki l'a affronté Wiser et il l'a humilié, c'était son padré qui l'a humilié. Voilà, il a humilié son père. Non, vraiment très bon. J'ai trop hâte d'être la semaine prochaine pour le prochain chapitre, parce que bien évidemment, on fera une review. Et n'oubliez pas, Eden Zero, c'est la vie.